Vous habitez dans un plex, vous occupez un des logements, vous avez 2 maisons, un chalet, une résidence principale. Laquelle va être utilisée comme résidence principale? Est-ce que vous allez déménager, avoir un changement d'usage? C'est-à-dire, vous habitez dans le triplex, vous occupez le logement du rez-de-chaussée, vous dites, je m'achète une maison, mais je garde le triplex et je vais le louer. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une des questions que je vois très souvent posées sur les médias sociaux ou que les gens me posent à moi directement. Puis je pense qu'il y a quelque chose de très important que les gens ne doivent pas négliger de faire. Donc, qu'est-ce qui est important de faire quand on change l'usage d'un bien? Donc, le triplex, on se met à louer, on vend notre maison, notre chalet devient notre résidence principale parce qu'on arrive à la retraite. L'important, c'est quand on change l'usage de résidence principale à un investissement ou une résidence secondaire, c'est de faire évaluer l'immeuble par un évaluateur agréé pour avoir la valeur de l'immeuble au moment du changement d'usage pour pouvoir bénéficier de l'exemption de gain en capital. Parce que quand c'est une résidence principale, on ne paye pas d'impôt. Mais quand c'est un chalet, une résidence secondaire ou un investissement comme un triplex, un 8 logements, n'importe quoi, on paie de l'impôt sur la plus-value. Donc, si vous avez habité, par exemple, dans un triplex pendant, je ne sais pas moi, 5 ans, puis vous allez le louer par la suite, puis ça arrive souvent à beaucoup de mes clients, ça. Ils habitent leur duplex, leur triplex. Là, ils disent, c'est beau, Olivier, on veut s'acheter une maison maintenant. Bien, la journée qu'ils déménagent, on dit, regardez, vous appelez l'évaluateur agréé, vous lui faites mettre la valeur, faites faire un rapport et vous faites mettre la valeur actuelle de l'immeuble. Donc, ils ont payé, exemple, 300 000 il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça vaut 500 000 le duplex et il occupait 50 %. Donc, jusqu'à 500 000, il y a une partie du gain en capital qui va être exonérée, mais il faut avoir ce rapport-là. Puis attention, ça prend un évaluateur agréé, pas une analyse de la valeur marchande par un courtier. Le professionnel reconnu par le tribunal, c'est l'évaluateur. Donc, si jamais vous avez votre plex et que vous décidez maintenant de louer le logement que vous occupiez, faites cristalliser votre valeur en date d'aujourd'hui, la journée que vous faites le changement, pour que lorsque vous allez revendre l'immeuble plus tard, bien, vous allez avoir les documents pertinents pour justifier à l'impôt les exonérations de gains en capital que vous demandez. L'autre chose aussi, c'est quand vous avez une maison et un chalet, comme je disais au début, vous habitez votre maison, là vous en faites à la retraite à 60 ans, vous dites, je vends la maison, je m'en vais au chalet. Donc, tout le temps que vous avez habité votre maison et que vous avez décidé de la déclarer comme résidence principale, vous êtes exonéré. Donc, disons que c'est votre maison depuis 30 ans, vous l'avez payé 100 000, elle vaut 500 000 aujourd'hui, vous la vendez, vous ne payerez pas d'impôt. Mais votre chalet, vous avez payé 300 000 et qui aujourd'hui vaut 400, vous allez payer de l'impôt sur cette tranche de revenus-là parce qu'à partir du 400 000, ça va devenir votre résidence principale. Mais encore là, pour faire ça, ça vous prend le rapport de l'évaluateur. Donc, je vous dirais, si vous écoutez la vidéo présentement, il y a une chose importante à se rappeler, c'est quand vous changez l'usage d'un immeuble, que vous le transformez de résidence à locatif ou de locatif à résidence, vous appelez l'évaluateur agréé pour avoir la juste valeur marchande pour pouvoir vous servir de ce document-là lorsque viendra le temps de faire vos impôts quand vous disposerez du bien. J'espère que ça vous a aidé. Bonne journée tout le monde et à la prochaine pour une autre capsule.